Salut! Bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon compte YouTube. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de mon bilan lecture du mois de mai et dans une deuxième partie, vous faire ma pile à lire du mois de juin. Et voilà, on est parti pour le bilan du mois de mai. Alors, en mai, j'ai lu 3 romans, 2 mangas. Petite performance, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, il y a des mois où on lit plus facilement que d'autres, et aussi ça dépend les livres. Là, j'ai commencé par un livre que j'avais très envie de lire, vraiment, parce que c'est une saga que j'ai commencé il y a 20 ans. J'ai fait une grosse pause au milieu de la saga pour cause de études, changement de région, enfin, jeune maman, tout ça, je lisais beaucoup moins et j'ai fait une pause. J'ai repris le tome 3 de cette saga qui est, quand même, je vais vous montrer, Les Chroniques de Krondor, de Raymond Feist. Alors, c'est une saga de fantasy pure. Vraiment là, je pense que le terme fantasy est tout à fait le bon. J'avais lu le tome 1, Pug l'apprenti, le tome 2, Milambert le mage, et j'ai fait une pause de 20 ans. J'ai lu le tome 3 tout début d'année 2022. Et donc j'ai dit, bon, là, il y a 4 tomes, je suis repartie dedans, je finis la saga. Très bien, franchement, à part que voilà, j'ai mis longtemps à lire ce tome, je ne sais pas pourquoi. C'est très bien écrit, c'est un plaisir vraiment, mais j'ai mis du temps. Pour resituer, pour ceux qui la connaissent pas, parce que franchement ça fait, c'est sorti en même temps, je pense qu'elle est sortie le tout début en même temps que L'Assassin Royal de Robin Hobb. Je suis persuadée que ça a été publié, voilà, 1982. Non. Ah oui, 1900. Pour la traduction française, 2000. Ah, c'est ça, j'étais au lycée. Et donc, pour resituer l'histoire, Pug, c'est un orphelin, une dizaine d'années, 9-10 ans, qui est élevé avec la famille, alors moi je dis Condouin, je sais pas, donc dans un château, et il devient l'apprenti du magicien du château. Il est spécial, Pug. Tout de suite, voilà, dans le premier tome, on suit son évolution en tant qu'apprenti et qui donc évolue. Il se retrouve à sauver la princesse Carline. Il est donc anobli par la famille Condouin. Il est anobli, il se retrouve châtelain et en parallèle devient magicien. Ah, voilà, magicien diplômé, reconnu en tant que magicien. Et donc le deuxième tome, Milambert le mage, c'est donc Pug. Pug change de nom entre guillemets quand en tant que mage, il s'appelle Milambert. Et donc dans le tome 2, Milambert le mage se retrouve à vivre une aventure qui s'appelle la guerre de la faille. Parce qu'il faut savoir que les Chroniques de Krondor et cette édition-là, en fait, c'est une édition qui date des années 2000. Après, ça a été remanié. Ça a été les tomes ne sont plus découpés pareil, et même le titre a changé. On n'appelle plus ça les Chroniques de Krondor, mais la guerre de la faille. Alors, je crois que c'est la guerre de la faille, tome 1, 2, 3. Ça doit être découpé en trilogie, si mes souvenirs sont bons. Mais en gros, c'est la même histoire. Hein. Il y a juste que ça a été redécoupé autrement. La guerre de la faille, c'est une faille qui s'ouvre entre deux mondes. Le monde donc
de Condor, tout simplement, et la planète Midkemia. La planète Midkemia, c'est ça. Et donc, Milambert peut, lui, ouvrir une faille, enfin, il y a une faille qui est ouverte et lui peut voyager entre les deux mondes, où il apprend d'ailleurs à Midkemia à être un mage de haut niveau, reconnu comme un des sorciers, des magiciens le plus puissants de la planète. Il a une vie sur Midkemia avec une femme, même un enfant, sur le tome 3. Après, je spoil largement la saga. Je me dis que vu depuis le temps qu'elle est sortie, voilà, ça aurait été, enfin, si on s'y intéresse un peu, je pense que c'est difficile de passer à travers toutes ces informations. Voilà. Il n'empêche que, tome 4, nous retrouvons tous les personnages de la série, avec des humains, des elfes, parce qu'on apprend, il y a un lien de parenté, enfin, la famille royale elle a des liens de parenté avec des elfes, enfin, vraiment, c'est tout un univers qui est hyper riche, qui est hyper agréable à plonger dedans. Enfin, si vous aimez la fantasy, franchement, allez-y. C'est une super saga. Je conseille quand même de ne pas laisser 20 ans entre le premier et le dernier tome, parce que ce dernier tome, il conclut, mais alors à merveille la saga. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a les réponses aussi, il y a beaucoup de questions. Bref, c'est Raymond Fest. Alors moi, je connais que ça de lui, mais clairement, je vais y retourner. Il a écrit ça, le premier tome, il a été publié quand même en 1982, hein, donc c'est pas récent. Mais voilà, c'est un monsieur de la fantaisie, il est amateur de jeux de rôle d'ailleurs. Enfin, je vais aller voir autre chose de lui. Deuxième lecture de mai, j'ai lu, alors là, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai lu sur la Kindle. Je vais vous mettre n'importe, la vignette. J'ai lu La Petite Fadette de George Sand. Je l'ai lu en lecture commune avec Eve, V3 Lecture, dans le cadre du mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Tout ce dont je parle, je mettrai les liens dans la barre de description sous la vidéo. Donc le mois de la fantaisie de Piketty Bookin, je l'ai mis dans la catégorie Petit Peuple. La Petite Fadette de George Sand, alors là vraiment le classique. Je sais que ce livre, je l'ai eu très longtemps dans ma chambre quand j'étais enfant, dans ma bibliothèque de ma chambre d'enfant, et je ne l'avais jamais lu. Vraiment, il ne m'attirait pas, et pourtant, c'est un classique. Je me suis dit, allez, je crois que c'est Eve qui en a parlé. J'ai dit, allez, c'est une occasion, c'est un petit livre, je vais le lire avec elle, ça va nous motiver pour lire des classiques. Je l'ai téléchargé sur la Kindle, il est libre de droit, hein, il a plus de 100 ans, donc il est gratuit. Alors, hyper étonnée, enfin, vraiment, je suis rentrée dans le livre et je me suis dit, mais où c'est qu'on va? C'est qui la petite Fadette et quand est-ce qu'elle apparaît? Au début, donc l'histoire, c'est la campagne. Vraiment, on se retrouve dans une maison campagnarde reculée, une famille où la maman accouche de jumeaux. Ils appellent ça les Bessons. D'ailleurs, c'est pas des jumeaux, ils disent des Bessons. Alors le style littéraire, là, très très particulier. Un langage, alors campagnard, mais ancien campagnard quand même. Moi, ça m'a fait un peu penser, c'était rigolo, à la façon de parler mes grands-parents paternels qui sont vraiment du terroir. Enfin, ils avaient le patois charentais et ça faisait un peu ça, patois campagnard. Dans l'édition que j'avais, moi, sur Kindle, il n'y avait pas de notes de bas de page, mais pas besoin. Enfin, franchement, ça m'a pas coupé dans la lecture. J'ai réussi à m'y mettre et je suis rentrée dedans. Et alors, par contre, ça se dévore. Enfin, j'ai dû le lire en 2-3 jours, je crois. Et je voulais le lire en 2 jours. J'ai eu un petit couac, je l'ai lu en 3 jours, mais ça se dévore. Moi, j'ai adoré. Enfin, vraiment,
oui, c'est un classique, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça émouvant, un peu. Ça m'a fait passer par différentes émotions, un peu aussi la colère. Alors peut-être pas à ce point-là, mais cette petite fadette qu'on rencontre donc à partir, je crois, enfin c'est quasi, il faut attendre le chapitre 8 ou 9. D'ailleurs, enfin voilà, moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas trop compris l'histoire, et non, en fait, elle arrive au chapitre 8 ou 9. Et cette petite fadette, c'est quelqu'un, ben voilà, c'est une petite fille peu spéciale, différente, et qui est pas acceptée comme elle est, et ça, tout ça, ça m'a un peu remué. Je me suis dit, bah ouais, voilà, encore quelqu'un qui sort des normes et qu'on rejette, clairement. Donc au début, elle est effectivement rejetée par un des jumeaux, des Besson, parce que du coup, on suit l'histoire de ces deux Besson qui sont séparés par les parents, parce que voilà, tout le monde, la sage-femme, doula du village, les met en garde, les Besson ne doivent pas être élevés pareil, ils ne doivent pas être habillés pareil, ils ne doivent pas être allaités par la même maman. On conseille aux parents d'en allaiter un et de donner le deuxième à une nourrice. On leur demande on leur dit de pas être, de, voilà, de les séparer en gros. Hein, sinon, il y en a un des deux qui risque d'être trop faible et voire de mourir. Donc, au début, les parents n'en tiennent pas compte. Et il se retrouve qu'effectivement, il y a un des jumeaux qui devient costaud, fort, qui prend de l'assurance. Et l'autre, Sylvain, et elle est appelée Sylvinée. Et bah, lui, c'est le plus faible, le plus chétif. Et voilà, ils sont, en fait, simplement des jumeaux, mais ils sont différents. Et voilà, tout ça, ça m'a un peu, ouais, je me suis dit, ah là là là, c'est pas possible cette différence-là, normalisée un peu, c'est dingue. Et du coup, là, les parents prennent le pli de séparer les jumeaux. Ils envoient donc le plus costaud, dont j'ai oublié le nom, en travailler, enfin aller vivre dans une autre famille et devenir effectivement ouvrier dans cette famille d'agriculteurs, travailler au champ. Et ils gardent avec eux Sylvain, qui lui finalement bah, vit très mal cette séparation et s'enfonce encore plus dans une espèce de maladie. Il quitte pas le lit, il devient triste. Voilà, il ne supporte pas d'être séparé de son frère. Le grand frère rencontre des gens. Il rencontre, enfin le grand frère. En plus, c'est le cadet, hein, c'est le plus petit, mais enfin, c'est le deuxième né, mais il rencontre. Lui, il se retrouve à être voilà, plus fort, plus costaud, plus endurant. Il s'ouvre au monde, forcément. Hein, on l'envoie dans une famille différente, où il est élevé différemment, où il rencontre donc des jeunes filles, des garçons de son âge, et je me suis fait attaquer par un moucheron. Et donc, il rencontre la petite Fadette. Et au début, il la rejette, comme bah, finalement tous les enfants du village hein, rejettent cette petite Fadette. Cette petite Fadette qui est élevée par sa grand-mère, la grand-mère qui est reconnue comme sorcière du village. Les gens viennent la voir pour être comme guérisseuse. Elle est connue pour être... ouais, pour guérir les gens, pour faire des incantations, des soins. La petite Fadette, elle hérite ça de sa mamie et elle est particulière. Elle n'est pas belle, elle n'est pas agréable en plus, mais en même temps, elle se fait rejeter, donc forcément. Et du coup, naît une histoire en fait qui finit par une histoire d'amour entre ces deux personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé l'écriture de George Sand. J'ai aimé ce côté assez factuel en fait des choses, tout en faisant passer vraiment un message. Alors, moi, je l'ai interprété comme ça. Après, je ne sais pas si c'est du tout ce qu'elle a voulu faire passer comme message.
C'est un message, je trouve, ben, sur la tolérance, sur apprendre à connaître l'autre, apprendre à passer au-dessus de ce que l'image de quelqu'un renvoie pour accepter l'autre, en fait. Moi, voilà. Personnellement, je l'ai pris comme ça. Je me trompe peut-être, mais moi, c'est ce que j'en ai retiré. Et du coup, c'est un livre court, hein, franchement, ça se lit vite. Donc, allez le lire. Ça, vraiment, enfin, ça vaut le coup. Voilà. Après, j'ai fait une petite pause manga. Entre deux romans, je trouve ça fait. Moi, les mangas, je les prends comme un peu comme des pauses, tout en ayant un attrait vraiment pour ce style, parce que je trouve qu'on y lit beaucoup de bonnes choses. Et donc, j'ai continué la saga Neuro, le tome 2. C'est une vieille saga, ça aussi, décidément. Alors, si vous. Je fais un petit aparté. Si vous venez sur ma chaîne pour connaître mon avis sur des lectures récentes, passez votre chemin. Moi, je lis hein, des choses récemment sorties, des choses voilà, dans la mouvance actuelle, mais je lis beaucoup de livres sortis il y a un certain temps quand même. C'est plutôt... ouais, je suis un peu en retard, si on veut. Non, je lis des choses pas... Je suis pas à la page de ce qui sort actuellement. C'est pas mon style. Allez voir ailleurs, mais là... Donc, Neuro. Neuro, saga de série de romans, de manga en 23 tomes. Le deuxième. Neuro, c'est lui, le mange mystère, qui arrive sur Terre, qui rend cette demoiselle esclave, hein, clairement, il l'appelle son esclave, Yako, en s'emparant un peu de cette fille. Alors, dans son monde à lui, le monde des démons, des ténèbres, il a mangé tous les mystères. C'est comme ça qu'il se nourrit, hein, il ne se nourrit pas d'eau, de nourriture, il se nourrit de mystères. Et il a tout mangé, les mystères du monde des démons. Donc, il vient sur Terre, il s'empare un peu de Yako, il la met comme une marionnette, là, un peu, pour couverture. Il a fait devenir détective pour lui se retrouver dans des enquêtes mystérieuses, dénouer l'enquête. Quand il dénoue l'enquête, le mystère sort de l'enquête et il l'absorbe, il se nourrit. C'est drôle, en même temps un petit peu trash quand même. Hein. Il y a des passages un peu dégueulasses, hein, il faut bien le dire. Ça reste un démon hein, quand même. Alors c'est un démon qui nous fait rire. Cette relation, elle est marrante. En même temps, il s'empare d'une lycéenne et en gros, il en fait son esclave hein, quand même. Mais j'aime bien, voilà. Il y a ce côté, on se prend de pitié en fait pour lui aussi. Alors qu'on devrait le détester. Hein. C'est pas un gars sympa, mais voilà. J'attends de voir. J'ai lu le deuxième, j'ai beaucoup aimé. Je lis le troisième en juin, là, pour avancer un peu. Sur 23 tomes, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir en faire quand même. Hein. L'auteur, j'ai pas dit, c'est Yusei Matsui. À voir. Je suis passée ensuite. Alors là, le défi de l'année, pof, un Q84 de Haruki Murakami. Ce livre-là, clairement, je l'ai lu il y a, allez, des années. J'ai détesté. J'ai détesté, je l'ai même abandonné en fait, je crois. Parce que là, en l'ayant relu cette fois-ci, je suis sûre que les derniers chapitres, je les avais pas lus. Hein. J'avais pas aimé, j'étais pas rentrée dedans, je sais pas. Là, c'est Eve
sur le groupe Discord et le groupe Facebook EV3 Lecture Commune, l'a proposé en lecture commune. Il y a plusieurs filles qui sont parties dessus, il y a dont Marlène, je sais, et je me suis dit, bah, je l'ai dans ma bibliothèque, parce que je l'avais gardé, même si j'avais pas aimé, je l'avais gardé. Et moi, je me rappelle que j'avais adoré, en fait, l'édition avec les 3 livres, là, ça faisait le visage, j'avais envie d'aimer, en fait, ce livre pour avoir le visage, mais moi, je m'étais arrêtée là, hein, j'avais pas acheté les 2 autres. Et j'ai dit, bon, bah, Murakami, il paraît, enfin, voilà, c'est particulier, il faut rentrer dedans. Allez, je me relance, c'est un chapitre par jour, j'essaye. Et alors, bah là, cette fois-ci, je suis rentrée dedans. Et je suis rentrée dedans tellement bien qu'il y a des jours où un chapitre par jour ne me suffisait pas. J'avais vraiment envie de lire plus. Je me suis retenue parce que j'ai gardé le rythme qui était sympa. Avec les filles, on pouvait en discuter comme ça. Bon. Ben voilà, j'ai adoré. Et tellement bien qu'on a enchaîné là, même depuis fin mai, avec le tome 2. On a même accéléré la cadence. Ce coup-ci, on lit 2 chapitres par jour. Parce que du coup, un Q84, c'est l'histoire de 2 personnages. Un homme, Tengo, et une femme, Aomame. Et les chapitres, c'est un coup Tengo, un coup Aomame. Un coup Tengo, un coup Aomame. Donc là, bah, chaque jour, on avait l'histoire d'un personnage. Et le lendemain, l'histoire d'un autre personnage. Il fallait attendre le surlendemain pour avoir la suite du premier personnage. Du coup, c'est vrai que c'est sympa de lire 2 chapitres par jour pour avoir l'avancée des 2 personnages chaque jour. On est en 1984. George Orwell est pas loin. Et on se plonge quasiment dès le premier chapitre, je crois, dans un Q84. On sent qu'il y a un switch là et que nos personnages, ils ont basculé dans un monde parallèle un peu. Le même monde, mais il y a des trucs différents quand même. Hein. Il y a des choses. À un moment donné, Aomame, elle lève la tête vers le ciel comme ça et elle voit dans le ciel, il y a 2 lunes. Il y a un truc. Voilà. On sent qu'ils flirtent avec le réel tout en étant quelque part ailleurs. Et donc, on suit Tango, on suit Aomame. À un moment donné, on sent qu'il y a un lien entre ces 2 personnages. Quel est-il? Et est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Je n'en dis pas plus. Hein. Ça serait dommage vraiment de spoiler parce que tout réside dans le suspense. Murakami, du coup, c'est le seul livre que je l'ai lu de lui, du coup, parce que vu que ma première expérience m'avait pas enchanté, j'ai pas été plus loin. Et lui, c'est ça, quoi. C'est l'écriture, elle nous laisse là comme ça tout le temps un petit peu. On flotte, mais vraiment j'avais envie, d'en apprendre plus. Ouais, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et puis je suis pas la seule, hein, que ça soit Eve ou l'autre Marlène. Coucou les filles. On était happés, on voulait savoir ce qui se passait par la suite. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Je lui mets... Alors, j'ai pas mis 5 sur 5. J'ai pas mis coup de cœur, j'ai mis 4,5 sur 5. Parce que... parce que je sais pas en fait. Pourquoi j'ai pas mis 5 sur 5? J'ai rien à lui reprocher à ce livre. Je change. Voilà. Allez, en direct avec vous, je change. Je lui mets 5 sur 5. J'ai rien à reprocher à ce livre. Et franchement, on tourne les pages. Il y a un peu d'action, mais c'est pas trop. On n'est pas dans la surenchère, là. Il y a beaucoup d'introspection aussi. C'est très bien. Voilà, voilà. Vous voyez, en direct, en y pensant, je fais paf, coup de cœur. Non, vraiment. J'enchaîne un livre 2. Du coup, j'ai acheté sur Vinted le livre 2 et le livre 3 dans cette édition. J'enchaîne direct. Je le lis, en fait, vraiment, vu que c'est en lecture commune et que c'est un rythme qu'on s'est mis, c'est mon livre fil rouge. Et après, je lis d'autres choses à côté, mais voilà, c'est notre livre fil rouge et c'est génial. C'est excellent, donc voilà. Un Q84, le tome 1
de Haruki Murakami. Je conseille, vraiment. Et pour finir le mois de mai, j'ai lu, alors là, coup de cœur, clairement coup de cœur. C'est un manga, j'ai découvert le tome 1 via Guimauze Terrier, qui organise le Pumpkin Autumn Challenge. Et là, c'était pas dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'était sur son groupe Discord. Elle avait proposé une lecture commune d'un tome 1 d'une série de mangas que je connaissais pas du tout. Je l'ai vu à la médiathèque, j'ai pris et je regrette pas. Enfin, même là, je continue à les emprunter à la médiathèque les tomes, mais clairement, je vais les acheter. C'est un manga. Alors, c'est celui-là, Magus of the Library. Là, c'est le tome 3 de Mitsu Izumi. C'est clair, je vais l'acheter. C'est contemplatif. C'est un gros manga. Hein. C'est des gros tomes. Ils font, je crois qu'ils font 300 pages, hein, aux alentours des 300 pages chacun. Alors, c'est beau, franchement, mais alors faut que je vous trouve des planches. Alors, il y a des pages là, c'est super joli. On arrive dans un monde. Enfin, moi, il y a du détail, c'est dingue. C'est vraiment magnifique. Ah, ouais. Les dessins sont super beaux. Et c'est dense. Hein. En écriture, c'est dense. Hein. Ça se lit. Alors, ça peut se lire en une fois. Hein. C'est pas un problème. Une heure devant soi, on peut lire une fois. Mais moi, franchement, je les lis, je crois que tous les 3 premiers tomes, je les ai lus au moins 2 fois, parce que je me plonge dedans, j'aime prendre le temps de regarder les dessins, et pour l'histoire, vraiment, j'adhère. C'est l'histoire donc de petit bonhomme, qui s'appelle... Alors... je vais faire une Ève. Je me rappelle pas les noms des gens. C'est fou ça aussi. C'est dingue. Comment s'appelle-t-il? Shio, mais oui, Shio. Alors, Shio, c'est ce petit gars. C'est un sang mêlé. C'est-à-dire qu'il est de 2 origines différentes. D'ailleurs, on voit pas ses oreilles. Il a les oreilles pointues. Et donc, dans son village, dans le tome 1, des petites oreilles là. Dans le tome 1, on le suit, il est dans son village, il grandit avec sa grande sœur, ils ont perdu leurs parents. Sa grande sœur, elle travaille beaucoup pour que Shio puisse aller à l'école, parce qu'elle veut absolument qu'il ait cette chance-là d'aller à l'école. Shio, il est rejeté par ses camarades, par des villageois. En fait, il est différent, il est pauvre, il vit à l'extérieur du village, hein, dans une petite maisonnette avec sa sœur. Et dans le tome 1, on apprend donc ce petit gars, il aime lire, il aime beaucoup lire, mais il n'a pas accès à la bibliothèque du village. Les bibliothèques, c'est des endroits un peu... il y en a pas dans tous les villages. C'est des endroits vraiment réservés, on va dire. Et lui n'a pas le droit de rentrer dans la bibliothèque. Sauf qu'il est ami. Il rencontre la fille du bibliothécaire qui prend le gauche, qui en secret en fait lui fait accéder à la bibliothèque et il peut se nourrir de livres. Et lui, son rêve vraiment, c'est d'accéder à ce savoir, à lire les livres, pouvoir rentrer. J'ai envie de dire un peu comme toute personne qui aime la lecture, hein, on sait ce que c'est. Ça nous fait découvrir des univers, ça nous ouvre des mondes incroyable. Et cette saga là de manga, c'est vraiment ça. Elle met le livre au centre c'est le sujet cœur, et tout ce qui est,
ben, prendre soin d'un livre, l'objet livre est sacré, hein, et lui, donc, on le rencontre, Chio, et il veut devenir justement euh, Akuna. Akuna ou c'est Kauna, Kauna. Kauna, donc les Kauna, c'est des gens qui travaillent à la bibliothèque centrale, à la grande bibliothèque de voilà, du monde, de ce monde-là. Prennent soin des livres. Il y a des Kauna qui restaurent, il y a des Kauna qui protègent, il y a des Kauna qui parcourent le monde pour justement aller voir comment ça se passe dans les bibliothèques des villages. Et c'est à l'occasion de la visite des Kauna dans son village, dans la bibliothèque de son village, qu'il rencontre ces derniers et qu'il se met en tête de devenir Kauna. Et c'est son rêve. Et entre sa sœur et son ami, enfin, ils deviennent amis, hein, c'est son patron à la base, il va travailler chez un patron bah, pour gagner de l'argent, puis pour devenir un peu plus costaud aussi, pour grandir. Et ce patron est très intelligent, il comprend aussi l'importance des rêves et d'aller au bout des rêves, et l'aide dans ce tome 3, enfin dans le tome 2, pardon, il l'aide à aller passer le concours pour devenir Kauna. Et donc on le suit dans ses aventures. Il passe les épreuves, une guêpe à l'étage, sur le Velux. Il passe le concours pour devenir Kauna et on le suit dans ses aventures. C'est vraiment très bien fait. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Ça. Enfin, puis en plus, voilà, si on aime les livres, ça parle du livre, ça parle de... Ouais, c'est ça, ça parle vraiment de l'importance de la littérature et de la lecture. Et la, enfin, on sait que tout le monde n'a pas accès à la scolarité. Il y a vraiment comment, je perds le mot, des différences hein, d'accès à la scolarité. Il y a des enfants qui n'y ont pas accès. Et ouais, je trouve que ça met bien aussi, ça remet un peu les choses à leur place, c'est-à-dire que, ouais, enfin, moi je vois, j'ai mes enfants, ils se plaignent hein, vraiment, pas envie d'aller à l'école ce matin. On voit en fait hein, l'importance et la chance qu'on a de pouvoir être, bah, de savoir lire, écrire et d'avoir accès à la culture, hein, clairement. Voilà, et en plus, bah, vraiment, c'est magnifique. Hein. En plus de ça, c'est que c'est magnifique. Voilà, c'est la fin de... Très longue fin, je sais pas trop faire court, j'ai l'impression. De mon bilan lecture, je pense que c'est la seule fois où je ferai ça en une brique comme ça. Là, c'est parce que bah, du coup, je démarre juste et j'ai pas... Je ne l'ai pas fait en forme de vlog, mais mon idée, ça serait ça. Au fur et à mesure que je lis et que je finis un livre, j'enregistre mon avis et je monte au fur et à mesure. Je préférerais faire ça parce que ça sera plus dynamique. Et du coup, je coupe ici pour le bilan, mais vous me retrouvez tout de suite pour ma palle de juin où je vais vous présenter les lectures que je vais lire en juin. Alors, c'est parti. Donc en juin, je participe au Feuilleton de l'été, un challenge littéraire qui est organisé par Eve, que j'aide à co-animer. Et donc, bah, du coup, on va commencer dès aujourd'hui. Parce que là, donc, je filme, on est le 1er juin. La vidéo, j'espère qu'elle sortira demain. Et donc, 1er juin, je me suis dit, j'ai pas fini mes 2 livres en cours, mais il y en a un en plus qu'on suit un découpage, je vous en parle après. Allez, je vais pas commencer un gros roman, mais je vais commencer mon feuilleton, donc du coup, je me suis dit, je vais prendre celui-là, le livre de Alain Damasio qui est Scarlett et Novak. C'est un livre en fait, d'abord très court, illustré, avec les voilà, chaque des chapitres commence comme ça, donc
Et donc, je le mets dans la catégorie seller, je crois. Je ne me rappelle plus. Qui est le livre qui se lit en 24 heures. Voilà. Donc, toc toc, c'est juste histoire de commencer le challenge aujourd'hui. Mais voilà. Donc, j'ai celui-là. Et donc, je disais, les 2 livres que j'ai en cours actuellement, on les a commencés déjà depuis mai, en lecture commune avec Ève, du feuilleton de l'été, mais aussi Marlène. Et on a été rejoint par Rory, si mes souvenirs sont bons, et quelqu'un d'autre, je crois. C'est sur le Discord de Ève que ça se passe, de V3 Lecture. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, comme ça vous pourrez éventuellement rejoindre le groupe Discord. Donc là, vous voyez, on est voilà, à la moitié. Il reste, on lit 2 chapitres par jour. Ça se termine le 7. 7 ou le 8, hein, le 7, logiquement. 6, 7, 8, enfin, voilà, par là. Donc ça, c'est le livre de 1Q84. Et on enchaînera direct avec le livre 3, que j'ai pas là sur moi, parce qu'il est encore au point relais. Petit problème de perte de colis Vinted. Donc on l'enchaînera pareil. Le livre 3 avec 2 chapitres par jour. Du coup, ce qui nous fera finir vers le 20. Il y a 24 chapitres, 12 jours. Si on finit le 6, 7, ouais, voilà. Vers le 20 juin, 1Q84, la trilogie, faite. Franchement, c'est hyper addictif. Limite, on peut lire plus que 2 chapitres par jour. On a très envie de savoir la suite. J'ai également en cours, depuis le mois de mai, la Pavasse. Parce que autant le tome 2 était court, autant le tome 3, Frank Herbert, il a rajouté quelques pages. Dune, le tome 3, Les enfants de Dune. Franchement, c'est génial. Voilà, c'est en cours, j'aurais peut-être pu le finir pour le mois de mai, pour finir correctement mon mois de la fantaisie. Non, franchement, je préfère prendre le temps. Du coup, je pense que je vais même, voilà, j'ai découpé pour faire quelques chapitres par jour, là, pareil, 3-4 chapitres, parce que bah, faut prendre le temps de le lire. Dune, c'est quand même tu te plonges dans un univers, ouais, voilà. En plus, autant le premier Dune, j'avais peur de l'écriture et finalement ça se lisait assez facilement, mais là je trouve qu'il y a pas mal d'intrigues politiques, de complots, de trahisons. C'est pas... Frank Herbert, il dit pas clairement qui est loyal à qui, ça se devine, ça se lit entre les lignes. Voilà, c'est pas un page turner, mais voilà, honnêtement, on se plonge dedans, la série, c'est excellent, quoi. Donc je vais finir celui-là bientôt. J'espère le finir rapidement quand même dans l'idée, parce que derrière, pas prévu au programme du feuilleton et du challenge de l'été, mais j'ai rajouté parce que plusieurs personnes sur le groupe Discord ont parlé de faire une lecture commune, et franchement, depuis le temps que j'ai envie de lire ce style de livre, que je me suis jamais plongée dedans, j'ai dit allez, j'y vais. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Classique, hein. Jamais lu de Jane Austen. Alors que je pense que j'ai même pas vu le film. Enfin voilà, ça fait partie des livres à lire. Et du coup, bah, j'en profite qu'il y a un wagon là de lecture commune pour m'y mettre aussi, parce que sinon je le ferais pas toute seule. Enfin, je pense. Après, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que ça me fait un peu. C'est ce genre de livre je vais pas directement sur les classiques. Faut une petite motivation. Donc voilà, je suis motivée là. Hybride. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Bon, déjà, clairement, hein, ça en fait pas mal. Mais, fin du mois, une autre lecture commune est prévue sur le groupe Discord, le groupe Facebook de Ève. Cette fois-ci, c'est moi qui ai fait le découpage, parce que j'ai très envie de le lire depuis un moment. Et là, pour le coup, ça va se lire plus vite et plus facilement.
peindre la pluie en couleurs de Aurélie Tramier. Là, c'est un peu, enfin, j'allais dire feel good. Le sujet n'est pas si léger que ça, parce que ça commence quand même par un accident de voiture, 2 enfants qui perdent leurs parents dans un accident de voiture, c'est ça. Et du coup, les enfants sont confiés à leur tante, Morgane, directrice de crèche, qui n'aime plus les enfants. Et donc c'est cette rencontre, on va dire, entre Morgane et son neveu et sa nièce qui vont certainement changer sa vision du monde et des choses. Donc voilà, ça clairement, ça se démarre mal, mais ça se finit bien, je pense. Enfin, j'espère. Et ça semble être une lecture quand même assez rapide. Donc on le lit sur une semaine. J'ai mis mes petits... voilà, fin du mois. Si ça vous dit, hein, vous nous rejoignez sur les groupes de lecture. C'est dans la catégorie... Attendez, je reviens. Donc voilà, oui, j'ai retrouvé mes petites notes. Celui-là, c'est bien la catégorie rien ne bouge dehors, c'est l'heure. Lire un livre en moins de 24 heures. Et celui-là, donc, c'est This Girl is on a Fire. Lire un livre dont l'auteur est une femme. J'en ai plusieurs hein, dans ce feuilleton, mais c'est celui-là que j'ai choisi, du coup. Ensuite, si tout ça est lu, je me fais le tome 1 de La Passe Miroir. Là, c'est pour le feuilleton de l'été, effectivement. Raconte-moi une histoire, un livre young adulte. Voilà. Donc, c'est connu, hein. Je raconte même pas l'histoire. Je dois être dans les derniers. Je dois être 3-4 en France, à pas l'avoir lu encore. Non, je déconne, mais voilà, c'est hyper connu, ça plaît beaucoup. Je me dis, allez, maintenant que la vague est passée, c'est toujours comme ça chez moi. Hein. Tout le monde lit un truc, je veux pas le lire. Un Blackwater, ça tout le monde lit en ce moment, c'est hors de question que je m'y mette. Mais dans 3-4 ans, j'aurai envie. Donc voilà, Passe Miroir tome 1. Je dis young adulte, bon, voilà, c'est une belle pavasse hein, quand même. Elle fait ouais, 520 pages. Mais ça va se lire bien. Et si, par hasard, j'ai lu tout ça, me suis prévu celui-là. Livre de Élodie Crével, Je t'aime un peu beaucoup, hypersensiblement, sur les couples atypiques, hypersensibles, autres atypiques, le haut potentiel amoureux. Donc ça c'est enfin, je vais le lire en fil rouge hein, sur le mois, c'est pas un roman, c'est vraiment plein de tips, plein d'infos, infos, j'ai plus le mot, étudier, enfin c'est prouver, enfin je trouve pas le mot, mais vous l'avez chez vous. Voilà. Bref, c'est un livre que je vais lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là dans le mois. Donc, Élodie, aucun souci, je sais que ça va être bien. Ça, c'est pour les romans, livres de développement personnel. Et celui-là, il rentre d'ailleurs, il est dans le feuilleton de l'été, dans la catégorie faire une virée à deux. Parce que parler d'amour, je crois, et on avait le droit au livre de développement personnel, un truc comme ça, je ne sais plus la définition. En tout cas, et c'est un livre de développement personnel, et ça parle d'amour. Donc, on était bon. J'ai, en plus de donc tous ces petits romans, prévu des graphiques. Donc, Hawaï Solitude de
Kikuo Johnson. Ça, c'est un graphique. C'est une petite BD, enfin une petite, ça fait une centaine de pages. C'est une BD, là, comme ça. Les cases sont comme ça. Alors, il y a des... J'ai vu qu'il y avait plein de pages. Il n'y a pas du tout de texte. Il y a très peu de couleurs. C'est quasiment tout en noir et blanc, enfin en bleu et blanc, et un peu d'orange. Ça, je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio graphique du mois dernier. Donc on a 30 jours, hein, une fois qu'on a reçu le livre via les éditions. Alors là, c'est Gallimard Bande Dessinée qui me l'a envoyé. Donc je les remercie d'ailleurs. On a eu 30 jours pour lire le livre et publier une critique. Donc j'ai encore quelques jours, 5-6 jours. Donc je vais le lire rapidement et je vais faire ma critique juste après. Ça a l'air vraiment sympa, ça m'a attiré, j'aime beaucoup les dessins. Et l'histoire, c'est donc Charlène, mère célibataire, infirmière à plein temps, qui aussi donc a son papa âgé et, si je comprends bien, dément, en tout cas qui n'a plus toute sa tête, dont elle s'occupe. Donc elle s'occupe de son fils, de son papa, elle est infirmière à plein temps, elle habite à Hawaï. Le deuil touche la famille. Comment après, je sais pas plus que ça, mais ça a l'air, enfin le sujet me plaît et les dessins sont mignons, donc à voir. Je vais continuer aussi une série de mangas, toujours dans le cadre du feuilleton de l'été. Hop, les mangas à l'envers. L'Atelier des sorciers, alors j'en suis moi au tome 7, sur les 9 tomes qui sont sortis. C'est dans le cadre Non, je ne veux plus jamais travailler. Et il fallait un livre qui parle de travail, changement de travail et ou apprentissage, initiation. Donc là, on est clairement dans l'apprentissage. C'est cette Miss Target, là, Coco, qui est humaine, non magicienne, non sorcière à la base, qui, depuis le premier tome, apprend à devenir une sorcière. Avec ses amis maintenant, ses copines d'apprentissage chez Maître qui est frais. Voilà. Donc, franchement, il est trop bien ce manga. 7e tome, pas de problème. Je vais également continuer. J'espère également continuer, parce que là, ça commence à faire un bon paquet. Alors, lui, c'est un manga à l'envers, et en plus, la couverture est à l'envers. Neuro, le Mange Mystère, le tome 3 de Yusei Matsui. Alors, ça, c'est une série de mangas. Il y en a 23, 24, je crois. On les a tous à la maison, c'est à mon mari. Ça fait des années qu'il les a lus, lui. J'avais jamais pris le temps et j'ai commencé tome 1 et 2 il y a le mois dernier. C'est vraiment, enfin, moi j'adore, hein. C'est complètement décalé. C'est donc l'histoire de Neuro. Oui, c'est lui. Qui est un mange mystère qui vient d'un monde, un autre monde, où il a mangé tous les mystères déjà. Et donc il arrive sur Terre et il veut manger des mystères de Terre, de la Terre. C'est très très drôle. C'est même, enfin, c'est complètement décalé. C'est très surprenant. Enfin, vraiment, moi j'aime beaucoup. Mon mari m'a dit qu'il y a un moment donné là dans la série, on va dire que les 7-8 premiers tomes sont dans ce style-là, et après ça bascule. À voir, de toute façon on les a tous à la maison, hein, ça me coûte rien, donc voilà. En attendant, pour le moment j'aime beaucoup, donc je continue. J'ai également une très vieille série de mangas qui est même plus éditée. Je trouve les livres que d'occasion, et par tome par tome, il m'en manque un pour finir la collection. Parce que du coup, ils sont même à des prix des fois faramineux, quoi, genre 50 € l'exemplaire. C'est
Full Metal Panic. Et donc là, j'en suis au tome 6. Je crois d'ailleurs que c'est le 7 qui me manque. Je dois avoir le 8 et le 9 à la maison, il me manque le 7, donc il faudrait que je le trouve bientôt. Après là, c'est un peu au hasard. Hein. Donc je continue. Pareil, c'est l'histoire de... comment ça s'appelle, Chidori. Chidori, c'est elle, une lycéenne, une lycéenne lambda, qui d'un coup se retrouve avec un nouveau dans la classe, Sagara Sosuke. Et Sagara Sosuke, c'est en fait un sergent d'une unité spéciale qui se déguise, entre guillemets, en lycéen pour protéger Chidori. Mais protéger Chidori de quoi? Mais qui est cette Chidori et pourquoi cette unité spéciale envoie un sergent la protéger? 6e tome, on avance bien. Sur 9 tomes, moi j'adore. Et enfin, parce que je l'ai emprunté, il faudra que je le rende. Mais bon, ça se lit en une demi même. Pour une petite demi-heure, c'est plié. Les carnets de cerises. Alors ça, c'est une BD, un graphique jeunesse. Alors c'est de Joris Chamblin et Aurélie Néré aux éditions Collection Métamorphose. Bon, ils sont pas en très bon état, mais c'est pas grave. J'ai dû lire le premier tome à l'occasion, je crois que c'était au moment du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Guimau Terrier qui en parlait. Et enfin, c'est une de ces BD jeunesse, je crois, adorée. Donc je m'y suis lancée dedans, c'est joli, c'est vraiment très 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 joli. L'histoire en elle-même, bon, ouais, c'est jeunesse quoi. À 37 ans, c'est vrai que ça, je lis pas que pour l'histoire, je lis vraiment surtout pour l'ambiance graphique, pour le dessin, pour les couleurs. Voilà, c'est vraiment... moi, le dessin est très très joli, effectivement. C'est l'histoire donc de Cerise. C'est un peu comme des carnets intimes, des livres intimes qu'elle écrit. D'ailleurs, il y a des pages avec écriture manuscrite comme ça, là, comme si c'était ces pages de carnet. Et donc, c'est l'histoire de Cerise, qui est une petite fille de 9-10 ans, qui rêve d'être enquêtrice, qui rêve d'écrire des livres d'enquête, qui rêve de connaître des mystères. Et donc, effectivement, elle est toujours à la recherche d'un mystère et elle en trouve, forcément. Et elle a ses deux amies, ses deux meilleures amies avec elle. Elle a une relation tendue avec sa maman. Donc ça, je trouve que par contre, c'est intéressant au niveau de cette relation avec la maman d'une jeune fille à peu près de l'âge de mes enfants. Donc c'est assez rigolo de faire le parallèle avec les enfants. Et c'est mignon, en tout cas. Ça termine toujours très bien. Il y a toujours une fâcherie entre Cerise et ses amis, parce qu'elle est à fond dans ses enquêtes. Les amis en ont un peu marre. Voilà. Mais l'ambiance, par contre, vraiment graphique, la couleur est magnifique. Donc, je voulais faire lire à mes enfants, ça les intéresse pas. Voilà. Donc, pour juin, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans, un livre de développement personnel, 1, 2, 3, 4 et 5 graphiques. 11. Peut-être. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos petits pouces en l'air pour faire monter la chaîne, pour la faire connaître. Elle est toute nouvelle et j'ai bien envie de continuer ces vidéos, de vous donner mes avis sur mes lectures du moment, faire des vidéos sur mes pals, sur les différents feuilletons, challenges littéraires auxquels je vais participer. Voilà, à bientôt, bon mois de juin, à très vite, bye bye.